à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine mon cœur, mon niveau de ta paix, en nous murmure pas. Que entre lui, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité, et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu à la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité, et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu à la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité, et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 20. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Ô ma misère, délivre-moi.
je ne cherche pas tes volontés. Nombreuse tes tendresses, Seigneur. Ô tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats, ils m'écœurent. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes jugements. Gloire au Père, au Fils, Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Psaume 10. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. En Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Fuis à ta montagne, petit oiseau. Pour les impies bandés le rat, ils ajustent la flèche à la corde. Pour viser vraiment avec un droit, si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté, le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde, ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie, et déteste la nuit de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre, et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice, les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles, Amen. Psaume 11. Pauvre Seigneur, il n'est plus de ça. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur tranche toute lèvre trompeuse, la langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre fort, nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant
je me lève, déclare le Seigneur. Et les paroles du Seigneur sont des paroles sincères, argent natif qui sort de terre cette fois épurée. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde, tu nous protèges contre cette engeance à jamais. Loin de toute part rôdent les impies, la bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. Cantique de l'Ecclésiastique, page 266. Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur fort, arme-toi de courage. Ne te laisse pas entraîner au temps de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne t'éloigne pas de lui, afin d'être exalté à ton dernier jour. Tout ce qui t'advient, accepte-le, dans les vicissitudes, sois patient. Car l'or est éprouvé dans le feu, et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Mais en Dieu ta confiance, il te viendra en aide. Suis une voie droite et espère en lui. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin où vous tomberiez. Vous qui craignez le Seigneur, mettez en lui votre confiance, et votre récompense ne saurait manquer. Vous qui craignez le Seigneur, espérez ses bienfaits, la joie éternelle et la miséricorde. Ceux qui craignent le Seigneur ne transgressent pas ses paroles. Ceux qui l'aiment observent ses voies. Ceux qui craignent le Seigneur cherchent à lui plaire. Ceux qui l'aiment se rassasient de sa gloire. Ceux qui craignent le Seigneur ont un cœur préparé. Ils savent s'humilier devant lui. Jetons-nous dans les bras du Seigneur, ne nous appuyons pas sur les hommes. Car telle est sa majesté, telle aussi sera sa miséricorde. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dit cardinal Martini, s'ouvrir à la parole du Christ. Propager la foi est le premier devoir du chrétien. C'est la charité la plus grande. Toutes les autres œuvres de charité sont reliées et subordonnées à cela. Si nous avions vraiment compris que Jésus n'est pas un homme quelconque, mais celui qui connaît la vérité entière de l'homme, ma vérité est celle de chacun, nous ne pourrions pas rester indifférents devant tant de nos frères qui vivent, travaillent, souffrent, marchent, sans connaître et rencontrer Jésus. Le Seigneur n'a pas fait de nous des chrétiens seulement pour protéger notre foi, pour défendre tout ce que nous possédons,
mais surtout pour rendre témoignage de l'espérance qui est en nous. Nous devons prendre conscience de la joie qui nous est donnée par la grâce de Dieu. En effet, si nous percevons cette joie, nous percevons aussi instinctivement les lieux où elle fait défaut, et l'envie nous viendra d'aider à la transmettre. Quiconque a en lui une bonne nouvelle, quelque chose qui les remplit d'enthousiasme, brûle du désir d'y faire participer les autres. Loué Dieu dans les siècles des siècles. J'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauvée. Lecture du livre de la Genèse. Cette nuit-là, Jacob se leva. Il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il leur fit traverser le torrent, et il fit passer aussi tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, le frappa au creux de la hanche. Et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme lui dit : « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit : « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme lui demanda : «
quel est ton nom ? Je m'appelle Jacob. On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, ce qui signifie fort contre Dieu. Parce que tu as lutté contre Dieu comme on lutte contre des hommes, et tu as vaincu. Jacob lui fit cette demande. « Révèle-moi ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et à cet endroit il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, ce qui signifie face de Dieu. Car il disait, « J'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. » Au lever du soleil, il traversa le torrent à Pénuel. Il resta boiteux de la hanche. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Jacob avait tout prévu. Derrière lui, la paix tranquille avec son beau-père, conclue par une alliance. Devant lui, il reste quelqu'un d'autre à affronter, auquel le lie aussi une alliance plus profonde et plus douloureuse, son jumeau Ésaü. Ici encore, Jacob avait tout prévu. Il répartit en 2 camps hommes et bétail, espérant qu'au moins un des 2 échappera à la colère d'Ésaü. Il prépare des cadeaux pour apaiser son frère, comme s'il voulait en quelque sorte lui restituer son droit d'aînesse par ses calculs. Il avait tout prévu à vues humaines, sauf cette rencontre avec l'imprévisible, l'inconnu, celui qui vient à sa rencontre pour conquérir et guérir son cœur si chétif et si peu assuré devant le passé comme devant l'avenir. Quelqu'un qui combat avec lui sans vouloir à tout prix le maîtriser, le dominer, le vaincre. Il voit qu'il ne peut rien contre lui, car les règles du combat divin sont tout autres que celles de nos luttes à nous. Quand Dieu combat avec l'homme, c'est peut-être justement pour être vaincu, pour être touché en quelque sorte. Et c'est la défaite, le désarmement de l'homme qui est la condition de cette victoire. « Lâche-moi » dit celui qui ne se laisse pas retenir. L'abandon doit être le premier mouvement de notre nature face à celui qui l'a créée. Mais la nature n'accepte pas sans lutte une dépendance d'un mendiant d'amour qui préfère perdre pour nous gagner. Et il y mise tout. Ce joueur invisible nous voit toujours, et s'il lit dans notre jeu, il a une manière bien à lui de redistribuer les cartes. Il n'en garde aucune pour lui-même et nous les rend toutes. Jacob, lui, avait tout prévu et beaucoup retenu dans son jeu. Et pourtant, ce qui fait de lui un homme ouvert à tout imprévu, c'est ce cœur pauvre, craintif, vulnérable, brisé par ses propres péchés qu'il a toujours devant les yeux. Il n'a rien de la certitude d'un Abraham. Pour lui, tout est incertain, même la protection de Dieu. Comment savoir en effet si cette bénédiction paternelle, arrachée un jour par ruse, est vraiment efficace? Il est désarmé, car il ne peut compter que sur la miséricorde. Jacob prévoit, pour être à l'abri, pour se cacher et être en sécurité en quelque sorte. Mais Dieu, lui, pourvoit, pour que tout vienne à la lumière. Il ne peut rien contre Jacob, dit littéralement le texte, mais alors il fera tout pour et avec lui. Avec ce soin bienveillant, Dieu révèle et découvre beaucoup à Jacob. Il se révèle à lui.
et il le poussera enfin à rencontrer face à face son propre frère. Le voilà libéré et capable à son tour de libérer son frère de sa haine. J'ai vu Dieu face à face, dit Jacob. Ce qu'il appelle le face à face, serait-ce donc cette confrontation, cette lutte avec nous-mêmes, où la face de Dieu se révèle être la face de mon frère, de ma sœur? La nuit de la fraternité déchirée est finie. Le talon d'Ésaü sur lequel Jacob renfermait sa main à leur naissance, et longtemps après encore, le voilà lâché, rendu à la liberté. La nuit touche à sa fin, et déjà le jour approche. Le soleil se lève dans le cœur de Jacob, parce qu'il a vu Dieu face à face, mais aussi, et peut-être surtout, parce que cette rencontre dans l'intimité du corps à corps lui a laissé une blessure, une faille. Sa hanche est touchée. C'est seulement maintenant, après avoir été rendu fragile, que Jacob va pouvoir dire à son frère: « J'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu. » Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas, nous dira saint Jean plus tard. Frères et sœurs, la prière devient vraie et authentique là où nous osons, avec et malgré nos fragilités et nos failles, aller à la rencontre de notre frère, pour le regarder face à face, pour demander ou recevoir un pardon et sa bénédiction. C'est alors que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, toi qui es venu lutter avec Jacob, nous te supplions. Soutiens ceux qui ont du mal à supporter leur vie et soulage-les sous ton joug qui est doux et léger. Nous te prions, Seigneur,
Seigneur Jésus, toi qui as béni Jacob, nous te supplions. Aide ceux qui sont dans l'ombre du doute et illumine leur esprit de ta clarté divine. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Seigneur Jésus, toi qui as manifesté ta face à Jacob, nous te supplions. Révèle le mystère de ta divinité aux enfants d'Abraham et rassemble le monde entier dans ton Église. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nos